Bonjour madame, bonjour messieurs, vous êtes sur Ziana TV et bienvenue à l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Balou Konta, un grand de la musique congolaise et africaine. Bonjour Balou. Bonjour. Puis, il y a quelques jours, vous étiez à Nairobi pour le festival Safari comme Jazz, avec notamment Freddy Massamba et Relema. Oui. Dans quelques jours, vous serez sur la péniche Anako pour un spectacle acoustique avec Hervé Selkal. Oui, au piano. Au piano, bien sûr. Est-ce que vous avez du temps pour vous reposer? Ben, on essaie toujours de trouver le temps de se reposer parce que c'est nécessaire. Parce que quand on est entre deux avions, c'est pas évident. Donc il faut trouver le moyen de se reposer. Mais vous savez que la musique, elle adoucit les mœurs. Donc quand on est sur scène, ben, ça régénère et puis voilà. Et le spectacle que vous allez proposer le 14, est-ce qu'il est déjà dessiné, déjà conçu? Le 7 mars. Le 7 mars. C'est un concert acoustique, piano-voix. Donc je serai en duo avec mon pianiste. Et c'est une formule que j'essaye de proposer au public pour revisiter les morceaux de mon dernier album, Boboto, leur donner cette part acoustique parce que c'est comme je suis un chanteur à voix, donc j'avais besoin qu'ils m'écoutent différemment au lieu d'avoir toujours la grosse machine derrière. Oui. Voilà. Et ce sera également l'occasion de voir Balou jouer de la guitare aussi. Oui, parce que je suis aussi musicien à la base, donc je suis guitariste depuis des années, donc je m'accompagne souvent. Et donc cette fois-là, on va faire, sur quelques morceaux, j'aurai la guitare. Oui. En parlant de votre album, je vais vous citer quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'estime, qui est un ami et un confrère, avec qui chaque chanson de cet album donc explore sa propre voix, sa propre thématique, avec la même voix du chanteur comme dénominateur commun. Et dans Boboto, exactement, vous explorez beaucoup de pistes. Et je crois, pour moi, l'une des chansons que j'écoute beaucoup, c'est Soki. Oui, Soki, en fait, c'est une chanson, engagée. J'interpelle notre classe politique, en fait. Parce que nous avons maintenant l'habitude en Afrique des élections qui ne fonctionnent pas bien. Beaucoup s'imposent par des coups d'État. Mais ils oublient souvent que c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir et que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils doivent être au service du peuple et non à leur propre service. C'est juste une manière de leur rappeler cela, que c'est une chanson engagée. Mais sinon, dans l'album, en fait, c'est un voyage que je propose. Il y a des chansons hommages aussi. Il y a une chanson hommage où on cite tous ceux qui sont partis, notamment votre ami Olivier Ngoma, à qui vous avez rendu hommage il y a quelques jours. Oui, bien sûr. C'est une chanson où je suis reparti dans mes racines, parce que je suis du Kwilu. Et donc, le titre d'ailleurs, c'est Muchach. Et il se trouve qu'Oliver et moi venons de presque la même région, parce que lui, il est de Mayumba. Et de l'autre côté, c'est frontalier au Kwilu. C'est frontalier au Kwilu. Et donc, dans cette chanson-là, j'ai repris une partie, 8 mesures d'un groupe que j'aime beaucoup, qui est à Pointe-Noire, qui s'appelle Balmousia. Voilà, donc j'ai repris et tout ça. Donc, j'ai profité de ça pour rendre hommage à ceux qui sont partis dans ma famille, notamment les amis et notamment lui. Comme à l'habitude de dire, en citant, en plageant un peu Birago Diop, que les morts ne sont pas morts, qui sont toujours parmi nous. Et Pointe-Noire, c'est le point de départ de votre vie, mais la musique, vous l'avez commencé à Brazzaville. Je l'ai commencé, on peut dire aussi à Pointe-Noire, parce qu'à Pointe-Noire, j'avais déjà commencé à gratter un peu de guitare, et avec des câbles de frein. On avait des percussions avec des boîtes de nido, avec des caoutchouc, voilà. Plastique dessus. Et donc on avait des petits orchestres dans le quartier. Donc, et puis quand je suis arrivé au collège, à l'époque, il y avait encore des moments culturels. Il y avait des cercles culturels dans les collèges. Et chaque établissement avait des groupes de musique, des groupes de théâtre. Donc je faisais du sport, je m'intéressais au sport, mais en même temps j'étais attiré par le théâtre et par la musique. Et donc c'est justement à Brazzaville que j'ai peaufiné tout cela, j'ai perfectionné tout cela en créant l'orchestre des Chaminadiens. Les Chaminadiens, qui fait référence au lycée Chaminade. Et donc les Diables Rouges
ont raté peut-être un grand nom, mais la chanson congolaise a gagné également en bénéficiant de votre talent. Et on va mettre un peu à côté, ce côté historique, pour parler du présent, puisque le 7, vous serez sur la péniche Anako avec un pianiste, Oui. et le 19, vous serez à nouveau sur scène, mais au Cabaret Sauvage. Au Cabaret Sauvage avec le bal de l'Afrique Voilà. enchanté. Et il parle de quoi, ce bal de l'Afrique enchanté? Alors le bal de l'Afrique enchanté, c'est l'orchestre formé par France Inter. C'est un orchestre qui revisite les succès africains des années 70-80. Et dans cet orchestre, je suis le chanteur principal. Donc on fait un voyage dans toute l'Afrique, en commençant par même de l'Afrique du Sud. On remonte. On va à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Exactement. Donc pour le 19 mars, je pense qu'on va visiter 4 ou 5 ou 6 pays d'Afrique. Et on va reprendre des tubes de ces pays-là. Pour le Congo-Brazza, on reprendra un tube de Zao. Moustique. Moustique. Okay. On reprendra Moustique. Un clin d'œil à cet insecte qui cause tant de malheur avec Exactement. le Balou. Balou, est-ce que vous, en tant que chanteur, vous venez de la rumba, vous avez fait beaucoup de rumba, est-ce que c'est facile quand vous vous retrouvez à travailler avec un orchestre du genre celle de France Inter? Est-ce que c'est dans la continuité ou bien des choses à nouveau que vous appreniez? Je me considère comme un aventurier dans la musique et j'aime explorer tous les horizons. Tous les horizons, et donc je me sens à l'aise lorsque je peux utiliser tout ce que je peux faire. C'est-à-dire que je suis musicien, je suis en même temps chanteur. Ce serait difficile pour moi de faire de la rumba à 3 accords pendant 2 heures. Je m'ennuierais énormément. Et donc c'est pourquoi j'essaie d'explorer un peu toutes les possibilités. Là, par exemple, je travaille sur plusieurs formules. J'ai même gardé ma formule soukous, avec lesquelles qu'on avait formé ici à Paris, et avec Lokasser Mongo, Dali Kimoko, parce qu'il y a encore des contrats en Amérique latine. J'étais en Colombie il n'y a pas longtemps pour cela. Et là, il y a la formule acoustique avec Ray Lema, Freddy Massamba au piano, et moi la guitare aussi, et puis Rodrigo Viana, le Brésilien. Il y a la formule quintette qui se joint avec un batteur. Voilà, un batteur, des cuivres. Puis il y a la formule acoustique. Et puis entre-temps, j'avais aussi coaché le groupe d'Alain Mabankou, le Black Bazaar, voilà, dont j'étais le coach et puis l'un des chanteurs principaux. Donc tout cela me permet ça m'apporte de l'équilibre. Et malgré tout cela, ce côté aventurier, musicalement parlant bien sûr, on a l'impression qu'il n'y a que les Congolais de l'ancienne génération, des années 70-80, qui peuvent mettre un visage au nom de Balou Kanta, mais la nouvelle génération, pratiquement, ne le connaissent. Oui, parce que je me suis orienté pendant des années ailleurs. J'ai beaucoup travaillé l'Amérique latine, les Caraïbes. Je suis resté longtemps dans les Caraïbes. D'ailleurs, entre 96 et 98, je suis resté au hit parade pendant 4, 5, 6 mois avec un titre que j'avais composé là-bas. Je suis le premier artiste africain qui est enregistré en Martinique avec des musiciens martiniquais. Donc il y a un titre comme Regina qui est resté 3, 4 mois dans le hit là-bas. Hit local. Voilà. Donc j'ai beaucoup axé mon travail sur l'Europe, parce que je vais dans beaucoup de festivals en Europe. Donc j'avais un peu abandonné l'Afrique, à partir du Congo, parce que, vous savez, les piratages, à fond. Et puis il y en a partout, on ne peut pas dire que le Congo est le seul pays où... Voilà, donc il y a un manque à gagner, quoi. Donc en plus, le Congo-Brazzaville, le marché est insignifiant, il n'y a pas de structure pour bien faire mon métier. Donc j'avais besoin d'abord d'avoir certaines bases. Et puis là, bon, je commence à penser à revenir au pays, en Afrique, et surtout apporter l'expérience que j'ai acquise. Justement, en parlant du Congo-Brazzaville, on est en 2017. En juillet prochain va s'ouvrir la 11e édition, si je ne me trompe pas sur le numéro, du Festival panafricain de musique. Est-ce que vous allez y participer ? J'hésite encore. En tout cas, c'est un très très bon festival.
Mais je pense qu'ils devraient faire un effort pour voir l'organisation. J'espère que cette année, ils vont faire cet effort-là. Parce que c'est quand même un festival qui coûte très très cher. Donc je pense qu'ils devraient faire pas mal d'efforts, puisque nous sommes quand même un pays de musique. Avoir un festival comme celui-là, c'est quand même un honneur qu'on fait au Et vous êtes un Congo. des représentants de cette musique. Eh oui, bon, ce serait dommage que souvent ils organisent ce genre de festival et on n'est jamais consulté. C'est ce qui est dommage. Et on refait un petit tour dans le passé. Les Chaminadiens, après, il y a Télémusique. Mais entre Télémusique, il y a des petites aventures avant d'arriver à Télémusique. Oui, je suis à Chaminade et je crée le premier, avec d'autres, on crée le premier orchestre amateur de lycée, donc les Chaminadiens. Et on évolue et entre-temps, je suis dans un quartier où je suis avec certains amis comme Robert Massamba Deba, qui lui était au lycée technique, ils avaient créé les techniciens, voilà. Et puis au lycée du Drapeau Rouge, ils avaient créé un autre groupe, en suivant les Chaminadiens toujours. Et donc j'évoluais entre les Chaminadiens et mon ami Robert, on avait même créé un groupe qui s'appelait les Chantabuita et tout ça. Et finalement, je passe mon bac et je vais à l'université. Et là... Et là, il y a une petite anecdote. Oui. On aimerait bien que vous racontiez cette anecdote au public, aux téléspectateurs de Ziana TV qui nous suivent en ce moment. Oui, quand j'arrive à l'université, j'ai envie d'aller en Europe. Et puis on me... Il faut préciser quelle Europe. Oui, je voulais aller... Europe occidentale, pas Europe de l'Est. Pas Europe de l'Est. Je voulais aller en Europe occidentale par faire mes études parce que je voulais être traducteur en anglais puisque j'avais choisi langue vivante étrangère. Et puis, au bout de mes 2 années, on me dit non, vous devez aller à Moscou. Je me dis, mais attendez, je ne peux pas aller à Moscou pour aller apprendre l'anglais, c'est pas possible. Donc j'ai refusé, ils ont coupé la bourse. Donc je me suis dit qu'il fallait travailler. Et j'avais un ami qui est Roger Itois, qui était déjà au PTT, qui m'a dit, ben, écoute, il faut que tu viennes, on est en train de créer un groupe musical ici au PTT. Ça serait une opportunité. Ce serait une opportunité pour toi. Et puis bon, je suis arrivé, j'ai formé le groupe, et puis ils m'ont engagé, j'ai commencé le stage à Mpila. Et puis c'est comme ça que j'ai démarré, j'ai fait le casting, j'ai créé le groupe. Et c'est dans ce groupe-là que j'ai connu mon premier succès. C'est-à-dire le premier 45 tours, on est en 1978. Premier 45 tours, Sambala, qui marche. Et là encore, j'ai eu une idée géniale. C'est-à-dire que comme il y avait des grands groupes à Brazzaville, comme les Bantous de la capitale, tu avais SPB, tu avais Sinza Koutokou, le directeur me dit, mais est-ce que vous allez pouvoir tenir devant c'était le monstre. Voilà. Je lui ai dit, écoute, c'est simple, il faut qu'on aille enregistrer à Kinshasa. Déjà, il faut qu'on soit visible. Et puis, il faut qu'on sorte l'album d'abord à Kinshasa. Avant. Je lui dis, mais c'est pas possible. Il dit, mais si. Puis nous sommes allés à Kingabwa, on a enregistré toute la nuit. J'ai dit, il faudrait donner la distribution à un producteur de Kinshasa, Zaïwa à l'époque. Pas de Brazzaville. Bon, il accepte la demande, et puis le producteur arrive, il écoute tous les titres, il choisit Sambala, un titre que j'ai composé. Et il commence la promo à Kinshasa. Et le morceau est même au hit parade de Mateta Kanda. Et finalement, à Brazzaville, il y a un retour fracassant à Brazzaville. Et tous les journalistes de la radio, la télévision veulent le groupe congolais de Brazzaville. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Et après, le groupe a prospéré. Le groupe a prospéré, j'ai fait un deuxième titre qui a fonctionné. Et puis, vous êtes parti du groupe. Alors là, c'est encore, une autre histoire. C'est encore une autre histoire. C'est que, à l'époque, j'avais l'habitude de venir en France. J'étais l'un des jeunes cadres des PTT, donc j'avais des facilités. Bon. Et puis, j'avais des titres, beaucoup de titres, et je voulais faire un album. Et je croise un producteur ici qui me dit, non, il n'y a pas de souci, on travaille. Je fais un album, 33 tours, mon premier 33 tours, Romana, qui a fonctionné aussi. Je rentre à Brazzaville, il se trouve que l'orchestre des PTT avait aussi sorti son album. Mais je n'avais pas de titre sur cet album, dans l'album.
Donc Et ça a été mal pris. ça a été très mal pris et j'ai été suspendu. Vous avez préféré Mise à pied 15 jours, 15 jours. sans salaire. Alors moi, Dans l'orchestre ou bien dans la société? voilà, donc Donc moi, les deux étaient très liés. je n'étais pas du tout lié parce que c'est là où j'ai fait. Je me suis rappelé mes cours de droit. Je suis allé à la radio, à la télévision, et je dis mais écoutez, ce qui me lie au PTT n'a rien à voir avec l'orchestre, c'est un contrat de fait. On ne peut pas mélanger les choses. Mais il ne fallait pas que je le dise. Et le jour où je devais faire une émission à la télévision, il y a quelqu'un qui arrive et dit non, vous ne devez pas faire d'émission parce que vous avez attaqué patati patata. Il faut rappeler qu'on est en pleine période la République populaire du Congo, parti unique, le parti qui dirige l'État. Exactement, exactement. Et donc là, on ne pouvait pas faire des choses comme on voulait. Et c'est là où j'ai commencé à... Mon esprit avait commencé à s'ouvrir parce que j'avais la chance de venir en Europe, ainsi de suite. Bon, je passe les détails sur tout le reste. Voilà, et finalement, j'avais décidé de quitter le pays parce que je commençais à avoir un fossé entre le discours qui était tenu et la réalité. Et puis, j'avais retrouvé mon prof de philosophie ici, philosophie marxiste, ici en France, à qui j'ai posé la question de savoir pourquoi ici les hommes politiques, même quand ils attaquaient le ministre ou le président, ils n'étaient pas arrêtés. Ah, il s'est mis à rigoler. Il s'est mis à rigoler. Et parce que moi, dans ma façon de voir les choses, c'était inimaginable qu'on puisse critiquer le président de la République sans être dérangé. Voilà. Et donc, c'est pour toutes ces raisons-là, il y en a d'autres que je n'ai pas voulu vivre au pays, dans mon propre pays à genoux. Est-ce qu'avec le recul, vous constatez que votre discours est en adéquation avec ce qui se passe? Est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours ce fossé-là? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens me donnent raison. À l'époque, quand j'ai quitté les PTT, il est fou, il est cadre, pourquoi il abandonne tout? Mais je fais partie des premiers qui se rebellaient contre déjà le régime qui est en place. Enfin, le système qu'il y avait à l'époque. Maintenant, il paraît qu'on est en démocratie. Mais à l'époque, c'était un système marxiste-léniniste, communiste à fond. Et moi, j'étais déjà contre ce système. Et donc, aujourd'hui, les faits me donnent raison. Voilà. Est-ce que on va progressivement vers la fin, Balou, de par votre expérience et par votre vécu en tant qu'homme, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous avez à apporter, par exemple, à la nouvelle génération, aux jeunes qui veulent faire carrière en musique comme vous? Mais le premier conseil que je peux leur donner, c'est le travail. On peut avoir du talent, on peut être passionné, mais la clé, c'est le travail. D'abord. Et puis, deuxième conseil, il faut qu'ils soient instruits. Parce que... on s'arrête. Qu'est-ce que vous entendez par être instruit? Il faut qu'ils aillent à l'école. Un minimum, arriver à l'université. Voilà. Minimum. Parce qu'il faut savoir lire les contrats. C'est pour ça. C'est très important. Et puis bon, j'aimerais qu'au niveau de la culture, qu'il y ait une politique culturelle capable d'aider les jeunes talents qu'il y a chez nous. Parce que moi, j'étais au Congo il y a quelques années, il y a un foisonnement culturel, il y a beaucoup de talents. Si j'avais les moyens, j'aimerais produire beaucoup de jeunes, juste pour la promotion de notre culture. Parce que vraiment, il y a beaucoup à faire. Oui, exactement. Voilà. Et vous constatez que vous estimez qu'il n'y a pas une politique culturelle adéquate pour permettre à ces talents de fleurir et de... Exactement. Par les temps qui courent, il faut être prudent, mais c'est exactement ça. Exactement. Donc, le 7 mars. Alors, le 7 mars, c'est à la péniche à Nako. Voilà, le 7 mars, je propose un voyage où je revisite tous mes titres, mais en acoustique. Les titres de l'album? De l'album, et puis il y aura des inédits. Il y a quelques inédits. Je vais reprendre, par exemple, quelques titres de Franklin Bukaka, que j'aime beaucoup, pour un rappel pour le Congo. Et ce sera en acoustique, et vraiment qu'ils viennent voir, qu'ils viennent m'écouter, parce que
ce serait une occasion de découvrir une autre façon de faire de la musique congolaise. Et puis le 19 mars au Cabaret Sauvage, ce sera avec la grosse machine, la grosse équipe. Voilà. Et avec Nzimbu, avec Nzimbu, le quartet, qu'est-ce qui est, il y a une actualité? Il y a des actualités. Je pense même qu'on va faire l'Afrique centrale, on va repartir en Afrique de l'Est. Et puis moi, je vais parcourir l'Europe avec en solo, mais cette fois-ci avec la grosse équipe, pas en acoustique, mais avec la grosse équipe, parce que j'ai 5 musiciens qui m'accompagnent. Balou, avant de finir, que pensez-vous actuellement de la musique congolaise? J'ai réécouté votre album. Oui. Il n'y a pas ce qu'on appelle le mabanga. Vous arrivez peut-être à citer le nom de quelqu'un dans une chanson, mais ça ne prête pas à confusion, ce n'est pas une litanie de noms. Comment vous voyez le paysage actuel musicalement? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de talent. La rumba est faite avec beaucoup de maestria. Mais évidemment, le name dropping, c'est-à-dire que le name dropping abîme un peu ce côté, ce talent, de génie que nous avons. Je prends un exemple. Si un peintre peint un tableau et qu'il y accole des bouchons de Coca-Cola, il y a un problème. Donc moi je pense que le name dropping est en train de tuer la rumba congolaise. Ça c'est mon avis. Bon, maintenant il y en a qui aiment ça. Mais est-ce que ce ne serait pas juste la conséquence d'une situation, du fait que les musiciens n'arrivent pas à s'en sortir en faisant uniquement de la musique? Oui, mais parce qu'il n'y a pas de politique culturelle, justement. Moi je pense que s'il y avait une politique culturelle comme ici en Europe, il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup d'aides. La musique classique, par exemple, ici, elle est très subventionnée. Chez nous, au Congo, par exemple, il n'y a pas de musique pour les enfants. Vous voyez, or que ce serait le rôle de l'État de subventionner ce genre de musique, et ça permettrait aux artistes non seulement d'offrir leur créativité au peuple, parce que nous faisons partie de la société, nous devons jouer notre rôle. Mais il faudrait que l'État aussi joue son rôle. Donc je pense que s'il y avait une véritable politique culturelle, aujourd'hui il n'y aurait pas cette nouvelle forme de mendicité. Parce que je considère... Oui, c'est la mendicité. Voilà, je considère, parce que moi je ne me vois pas en tout cas en train de citer les noms des gens. Imaginons une chanson de Balou, à l'intérieur on dit Anthony Muyongi. Est-ce que vous avez déjà entendu une chanson de Johnny Hallyday ou de Michael Jackson citer voilà. Parce que je considère qu'une chanson, c'est une œuvre d'art. Exactement. Et moi, j'ai le respect du public. J'ai le respect de ceux qui vont m'écouter. Parce qu'une œuvre doit être intemporelle, doit traverser le temps. Moi, j'aime faire des œuvres dont je n'aurai pas honte 10 ans après. 20 ans. Voilà. Bon, imaginez dans 30 ans, la nouvelle génération qui va écouter la rumba congolaise va se demander mais c'est quoi? Mais plusieurs fois on me demande quand je vais à l'étranger, par exemple j'étais au Kenya, il y a des gens qui écoutent des ambiances dans la rumba congolaise, mais j'ai du mal à traduire parce qu'il y a tellement de choses qui se disent qui ne s'abusent pas. Voilà. Parce qu'on sort un peu... Il va aussi du contenu de la musique, du contenu des chansons qu'on propose au public. Et là, il y a un véritable problème aussi. Donc, ça dépend simplement comme je me répète, de la politique culturelle. Il faut, ici en France, par exemple, il y a eu une véritable révolution quand M. François Mitterrand a pris le pouvoir. Il a nommé un grand ministre de la Culture. Il y a M. Jacques Lang, on a vu le travail. Qui a rénové beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a le Zénith, on a des Zéniths partout en France. Il n'y avait pas de salle de spectacle en France. Mais avec M. Jacques Lang, qui avait une politique culturelle, aujourd'hui, il y a un foisonnement culturel. La France est ce qu'elle est aujourd'hui culturellement, grâce un peu aussi au travail de M. Jacques Lang. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, bon, c'est une pique, le FESPAM existe depuis, je ne sais pas combien d'années. Il n'a pas de salle. Il n'y a pas de village du FESPAM, il n'y a pas de centre du FESPAM, il n'y a pas de salle de spectacle. Pour un pays musical comme le Congo, je me pose des questions. Bon, on se quitte sur cette interrogation de Balou Konta sur la politique
culturelle inexistante au Congo et qui pose tant de problèmes au niveau des artistes et qui cause du tort à ses créateurs. Merci Balou. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous le 7 mars à 20h30 pour la péniche Anaco. Et puis le 19, on sera avec l'Afrique, le bal de l'Afrique. Et que les Congolais viennent beaucoup, parce que souvent ce sont les compatriotes français qui viennent en nombre, mais j'aimerais avoir quand même beaucoup de Congolais cette fois-ci. Merci Balou, Quentin, merci à vous également d'avoir suivi cet entretien du jour. Merci à toute l'équipe technique des Yana TV. On se retrouve un autre jour pour un autre programme. Merci de rester fidèles.